Bonsoir et bon après-midi partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ, nous remercions le Très-Haut pour celui qui nous a protégés toute la semaine. Alléluia. Et nous commençons encore une nouvelle semaine avec lui ce dimanche 18 avril 2021. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et avant de commencer, Éternel des armées et des gloires, Père très saint, te disons merci. Te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie que tu nous as accordé aujourd'hui. Nous te disons merci pour la vie que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous te disons merci pour nos corps, âme et esprit, au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ce qu'aujourd'hui, c'est un jour, mon Dieu, mon roi, le monde entier est en train de te célébrer, de t'adorer, de te louer, de t'exalter, puisque tu es Dieu. Tu es l'unique et le vrai Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui renferme. C'est toi que nous adorons aujourd'hui, c'est toi que nous élevons aujourd'hui, c'est toi que nous glorifions aujourd'hui, et c'est là où nous puissons de Jésus-Christ. Père, que tout honneur, louange, adoration te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce dimanche, nous associons ensemble avec les anges qui te louent, qui glorifient ton nom, qui disent à chaque minute, à chaque instant, Saint, est le Saint, oh d'Israël, alléluia, Saint, est le Dieu d'amour, le Dieu de puissance, Saint, est le Dieu le Créateur, Saint, le Dieu qui nous donne le souffle de vie, Dieu qui renouvelle sa bonté envers nous, sa fidélité, pendant la nuit, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous t'élevons cet après-midi pour ton amour est fini dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Père, nous venons nous abandonner à tes sept, mais car Satan, nous sommes absolument rien. Nous venons abandonner notre corps, âme et esprit à tes sept humains. Nous voulons que tu prennes la direction de nos vies. Nous voulons que tu prennes le trône de nos vies. C'est là où nous puissions de Jésus-Christ. Nous voulons que tu règnes en nous, le Seigneur d'Israël. Que tu règnes dans nos maisons, dans nos vies, dans notre milieu de travail. Que tu règnes dans le monde entier. C'est là où nous puissions de Jésus-Christ. Car ton règne n'a pas de fin. Oh, nous puissons de Jésus-Christ. Que ta miséricorde et tes compassions soient sur nous aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu es le Père d'amour, le Dieu de toute puissance, le Dieu qui nous a rachetés, le Dieu qui nous a réconciliés. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, à partir du sang de ton Fils Jésus-Christ, qui a été versé sur la croix de Golgotha pour moi et pour mes bien-aimés. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit glorifié. Jésus-Christ, nous t'adorons, nous t'exaltons pour le sacrifice que tu as fait sur la croix de Golgotha pour moi et pour mes bien-aimés. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour le sang que tu as versé pour nous. Merci quand tu as dit sur la croix de Golgotha que tout est accompli. Tu as apporté nos afflictions, tu as apporté nos maladies, nos souffrances, nos problèmes, tu les as créés sur la croix de Golgotha et nous a donné la vie. Et par te mettre ici, Jésus-Christ, nous sommes guéris au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Nous te disons merci pour cet amour que tu as démontré sur la croix. Tu as démontré ton amour quand on t'était accordé des pécheurs, tu es mort pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci l'agneau de Dieu, merci le chef de l'armée de l'Éternel, que ton nom soit loué, soit adoré, et cela au nom de Jésus-Christ. Tu ne nous as pas laissés comme des orphelins, tu nous as envoyé ton Saint-Esprit. Nous disons merci, cher Saint-Esprit, car c'est toi qui nous enseigne, c'est toi qui nous dirige, qui nous conduise, alléluia. C'est toi qui nous rappelle ta puissance, c'est toi qui opère des miracles, des prodiges au milieu de nous. De disant merci pour cette présence dans nos vies. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, la louange, honneur, gloire, adoration te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Nous abandonnons ces moments à tes sept mains. Père, nous voulons t'écouter. Parle-nous au travers la servante que tu as choisie aujourd'hui. Utilise puissamment que sa bouche, que ma bouche soit ta bouche au nom puissant de Jésus-Christ. Mets ta parole puissante, mon Dieu, mon roi, ma bouche, au nom puissant de Jésus-Christ. Parle dans nos cœurs, car tu envoies la parole et le guérir. C'est tout, oui, que ta parole, mon Dieu, mon roi, que tu envoies ce soir, guérir le cœur de tes enfants, guérir le corps, âme et esprit de tes enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ, merci. Merci le Dieu de toute puissance. Merci le Dieu d'amour. Merci notre refuge, notre forteresse, c'est toi. Notre bouclier, c'est toi. Notre amour, c'est toi. Des bénédictions t'adorons et c'est là au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Et bien-aimés, alléluia, nous allons célébrer notre Dieu. Nous allons chanter, maintenant, je vais chanter en anglais. Ah, Dieu écoute toutes les langues. Alléluia. C'est lui qui a divisé les langues. Et la chanson que je vais chanter, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon seul espoir. Jésus-Christ est ma lumière. Jésus-Christ est ma force. Et Jésus-Christ est mon chant. Il est le pierre angulaire. Il est ma fondation. Alléluia. C'est lui qui nous a aimés d'un amour inconditionnel. Il est celui il est notre confort. Il est notre Dieu. Alléluia. Par son amour, nous sommes debout. Il est notre Dieu. Alléluia. C'est lui qui a pris la flèche pour venir pour nous délivrer. Alléluia. Il est notre Dieu. Je chante au nom de Jésus-Christ. In Christ alone, my hope is found. He's my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fierce and drought and storm. War high and low, war deep or peace, when fears are stiff, when striving cease, my comforter, my own in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless bear. This gift of love and righteousness, scorned by the one he came to save. On the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of our darkness slain. The bursting forth in glorious day, all from the grave he rose again. And he stands in victory, soon cancel us is free for me, for I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in love, no fear in death. This is the power of Christ in me. For life is quiet, to find no grave. Jesus commands my destiny. No power here, no scheme for me, can ever pluck me from his heart till he returns. Oh, cause me home, here at the power cross I stand. No power here, no scheme for man, forever blood me for his heart
calls me home. Here at the power cross I stand. Oui, nous sommes aujourd'hui en vie puisque Dieu est là, puisqu'il nous aime et nous donne ce souffle de vie gratuitement. C'est pourquoi nous sommes en vie aujourd'hui. C'est pourquoi nous le glorifions. C'est pour cela que nous chantons à son honneur, puisqu'il est notre Dieu. Il est ton Dieu, il est ton Père, il est ton rédempteur et bien-aimé. Alléluia. Nous allons encore chanter un autre, que c'est lui qui est notre sauveur. Jésus-Christ est notre sauveur. Alléluia. Il mérite la louange et l'adoration de son peuple. Il est notre sauveur, il est notre refuge, il est notre forteresse. C'est lui qui nous donne le souffle de vie que nous respirons aujourd'hui. Je vais chanter au nom de Jésus-Christ. My Jesus, my Savior, Lord, there is no like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the air, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountain bow down and the sea will roar at the sound of your name. I will say, foot of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compared to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is no like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge is rest. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the air, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountain bow down and the sea will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compared to the promise I have in you. Nothing compared to the promise I have in you. Our God is our Son, God is reign from the heaven above, wisdom and power. No, our God is an awesome God. Our God is our Son, God is reign from the heaven above, His wisdom and power. No, our God is an awesome God. My God is an awesome God,
from the heaven above the wisdom and power. Lord, God is an awesome God. Our God is an awesome God. You reign from the heaven above the wisdom and power. Lord, God is an awesome God. Oui, il est Dieu, il règne aussi, il règne sur la terre, il est Dieu puissant, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu qui t'aime, il est le Dieu qui m'aime, il est le Dieu qui nous a envoyé le soleil aujourd'hui, il fait très beau dehors, puisqu'il est le Dieu qui coordonne le soleil, la ligne des étoiles, alléluia, il a mis le soleil pour éclairer le jour, alléluia, et la nuit, il a mis la ligne des étoiles, alléluia, il est le Dieu qui connaît là se trouve, alléluia, le dépôt de neige, là où se trouve le dépôt de froid, là où se trouve le dépôt de pluie, là où se trouve il n'y a que lui qui connaît tous mes bien-aimés. Il n'y a que lui qui connaît comment il t'a tissé dans le ventre de ta maman. Il connaît comment la raison pour laquelle il t'a envoyé. Et c'est sur terre, mon bien-aimé. Il n'y a que lui qui connaît tous. Alléluia. Sans beaucoup tarder, nous allons commencer notre service. La lecture d'aujourd'hui est tirée sur l'évangile de Luc, chapitre 16. Évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Les paraboles du mauvais riche et du pauvre Lazare. Alléluia, j'ai lu au nom de Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fer et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chef venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux tandis qu'il était à proie au tourment. Il vit de l'œil Abraham et Lazare dans son sein. Il cria: Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me réfléchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham a répondu: Mon enfant, souviens-toi quand tu as reçu de bien pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant le ciel. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. Les riches disent: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se répartiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, nous voyons ici l'histoire des riches et des pauvres Lazare.
Les riches, il avait tout. Il avait une belle maison. Il avait des voitures. Il avait de l'argent. Il faisait tout ce qu'il voulait faire. Quand il mangeait, il y avait de la nourriture qui reste. Il jetait ça dans la poubelle. Mais le pauvre Lazare restait à la porte chaque jour. Il désirait même de marcher, même les morceaux, les miettes qui tombaient de la table du riche, mais ne pouvait pas, puisque le riche était méchant. Il ne voulait pas l'aider. Et Lazare était là à la porte. Son corps était plein d'ulcères. Et les chiens venaient même lâcher ses ulcères. C'est plein, mes bien-aimés. Mais le riche n'avait pas un cœur d'amour. Il n'avait pas l'amour. Il n'a pas aidé le pauvre. Il a regardé souffrir. Resté à la porte jour et nuit, peut-être pendant la pluie, pendant la neige, avec les forts, ne connaît pas quel pays c'était. Mais le pauvre était toujours là. Il avait une grande maison, il avait de richesses, il avait des moyens qui pouvaient prendre soin de ses pauvres. Même la amené à l'hôpital pour soigner ses sœurs, il n'a pas pu faire. Et le pauvre mourait de faim. Il n'a pas pu donner même quelque chose à manger à ses pauvres. Mais bien aimé, aujourd'hui, peut-être c'est toi, c'est moi. L'amour que Dieu nous a donné, la vie que tu as, les moyens, le peu de moyens que tu as, est-ce que tu passes aux autres? Souvent, nous passons en vie, dans le rue, nous voyons des crochards, nous voyons des hommes sans abri, nous voyons des pauvres, nous avons des veuves, nous avons des orphelins par-ci, par-là. Est-ce que nous les aidons? Est-ce que nous donnons quelque chose pour les soutenir? Nous sommes en train de conduire. Nous avons 4 ou 5 voitures. Nous avons des maisons. Nous avons des châteaux. Nous avons tout ce que nous pouvons faire. Mais des enfants de tes voisins sont chassés de l'école à cause des frais scolaires. On n'arrive pas à les soutenir. Tes enfants de voisins meurent en faim. Ils n'ont pas de la nourriture à manger, mais tu jettes de la nourriture dans la poubelle. Les enfants de tes voisins n'ont pas même des habits pour porter, mais tu mets les habits dans la poubelle. Tu vois, tu prends tes habits au lieu de donner aux pauvres. C'est ce que ce monsieur aussi faisait. Il avait toute la richesse. Il était dans la gloire, mais le pauvre Lazare était là. Il ne pouvait pas l'aider, mais bien aimé. C'est l'amour. C'est parmi les commandements que Dieu nous a donné de nous aimer les uns les autres. Si tu as l'amour, mes bien-aimés, tu vas supporter les uns les autres. Même ceux qui sont en ville, au lieu de donner l'argent, puisque c'est interdit de leur donner de l'argent, tu achètes même le pain, tu achètes les biscuits, tu achètes les bouteilles d'eau, tu leur donnes. Et ça va faire quelque chose de bien dans leur vie. Amen. Maintenant, comme nous vivons, nous avons une vie que nous avons apprêtée. Dieu nous a apprêté cette vie. Nous ne sommes pas éternellement sur cette terre. Nous sommes des passages. Et le pauvre Lazare était mort. Il a été apporté par les anges, assis sur le bosom. Alléluia, sur le pied d'Abraham. Et le riche aussi est mort. Comme il était dans la méchanceté, il n'a pas pratiqué l'amour, l'hospitalité, il n'a pas aidé, il n'a pas de respect de personne. Quand Jésus-Christ faisait nourrissait les 5 000 personnes, 4 000 personnes, il disait à ses disciples de ramasser le reste afin que rien ne se perde. Afin que rien ne se perde. Mais avec rien ne se perd, ici nous voyons, c'est tout dans le pays où nous sommes partout. Mais peut-être le Jacques, quand dans le travail, quand tu me donnes, tu sers dans les restaurants, dans le care home, partout, tu sais, avec d'abord servir. Le reste, tout on met dans les poubelles, même nous-mêmes, même moi-même qui vous parle. On met dans les poubelles, mais c'est contre la loi de Dieu. Elle dit qu'afin que rien ne se perde, mes bien-aimés. Et ce monsieur se mourait de faim à la porte et personne ne peut lui donner quelque chose à manger. Maintenant, il est mort. Il est mort, il était maintenant accueilli par des anges
il est resté au pied d'Abraham. Mais le riche est mort. Le riche est parti dans le milieu de tourments. Et quand il a levé ses yeux, il a vu Lazare. Il a demandé à Abraham de dire à Lazare de mettre son doigt dans l'eau pour couler un peu sa bouche, sa tongue, puisqu'il était là dans les flammes de feu, mes bien-aimés. Et Abraham a dit non. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de communion entre nous. Il y a une séparation entre nous. Les gens qui sont de ce côté ne peuvent pas aller de votre côté. Et les gens de votre côté ne peuvent pas venir de notre côté. C'est ça la vie que nous menons, mes bien-aimés. Tout ce que nous faisons ici sur cette terre, nous allons rendre compte devant le trône de grâce de Dieu. Il y a des jugements, mes bien-aimés. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a donné son esprit, cet esprit. Il a dit, regardez le rôle de cet esprit qu'il nous a envoyé, c'est pour nous convaincre du péché, pour nous convaincre du jugement et de la justice de Dieu, mes bien-aimés. Il y a un jugement qui nous attend. Après ce mot, après tout ce que nous allons faire sur cette terre, il y a un jugement qui nous attend, mes bien-aimés. Il y a un jugement qui nous attend. Nous allons rendre compte de tout ce que nous faisons. L'amour que Dieu nous a dit de nous aimer les uns les autres. Même quand il donnait des ordonnances, des lois aux affaires d'Israël, nous lisons le livre de Deutéronome, chapitre 7, 8, vers en haut, vous allez voir comment il disait, il faut toujours prendre soin des orphelins, prendre soin des pauvres. En faisant ceci, Dieu est content, mes bien-aimés. Nous devons avoir l'habitude de nous aider les uns les autres. Toi qui as des moyens, toi qui es riche, il faut aider aussi les pauvres. Prendre soin de payer les frais scolaires pour les enfants. Amen. Et Abraham a dit que non, ici il n'y a pas de rapport entre vous et lui, de cet ici. Abraham a répondu, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu de maux pendant le ciel. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Dieu nous bénit quand il avait dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une bénédiction pour les autres. Dieu nous bénit pour que nous soyons aussi la bénédiction pour les autres. Dieu te donne cette prospère, commerce, tes affaires pour que tu sois aussi une bénédiction pour les autres. Dieu t'a donné cette promotion au travail avec une salaire élevée pour que tu prennes aussi soin des autres. Ce n'est pas seulement pour toi et tes enfants. Il y a des familles, il y a souvent des gens qui n'aident même pas leurs cousins, cousines, leurs nièces et neveux. Alors, Dieu t'a béni pour que tu sois une bénédiction pour les autres, mes bien-aimés. Nous devons changer nos comportements. Nous devons changer des envies. Amen. Et pratiquons l'hospitalité, pratiquons la justice. Et il est dit dans le verset 26, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudront passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. Il y a un abîme, il y a un grand abîme, il y a des gens qui sont dans les séjours de repos avec les gens qui sont dans les séjours de tourment. Il y a une grande abîme que personne ne peut traverser de l'autre côté. Quand tu meurs, mon bien-aimé, alléluia, ça dépasse ce que tu as fait sur cette terre, puisqu'il n'y a que deux chemins, chemin de la vie, chemin de la mort. Il y a des chemins qui mènent à l'éternité et des chemins qui mènent dans l'enfer. L'enfer existe, mes bien-aimés. L'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Non, même jeune fille. L'enfer est réel. Amen. Et nous devons prendre compte de ce que nous faisons, mes bien-aimés. Et le riche dit, je t'en prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car je sais que frère. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas
aussi dans ces lieux de tourment. Il a eu compassion maintenant de ses frères qui sont restés, de 5 frères qui sont restés, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Il faut envoyer des millions supplier au Père Abraham d'envoyer Lazare pour leur prêcher qu'il faut changer de comportement, changer la façon de vivre, changer leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et puis Père Abraham a répondu, alléluia. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Aujourd'hui, ce n'est plus Moïse. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui prêchent la parole de Dieu jour et nuit, mes bien-aimés. C'est à nous, c'est à vous d'écouter la parole de Dieu. C'est à nous de suivre le commandement de Dieu pour ne pas aller dans ces lieux de tourment. Toi qui es aujourd'hui là, tu es converti. Je suis converti. C'est pour la raison que Dieu t'a aidé à être ce que tu es. C'est pour que tu aussi tu amènes la parole de Dieu dans ta famille. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, qu'ils sachent que oui, après cette vie, il y a l'au-delà. Et dans l'au-delà, là, il y a deux chemins. Le chemin qui mène à l'enfer et le chemin qui mène à la vie éternelle. Et tout ce que nous faisons sur cette terre, nous allons rendre compte devant Dieu. Alors il faut cesser de faire le mal, mes bien-aimés. Cesser de faire le mal. Chercher de servir l'éternel avec un cœur pur, avec un cœur sincère, mes bien-aimés. Et le jour-là, nous allons recevoir notre couronne auprès de notre Père. Nous serons maintenant assis, alléluia, au pied d'Abraham, notre Père. Amen. Mais si nous continuons à faire le mal, alléluia, un jour-là, on sera dans le tourment. Dans le tourment, dans le feu qui brûle, il n'y a pas de repos. Tu vois le feu brûle, mais tu n'es pas brûlé. Tu n'es pas mort, tu ne mourras pas. Malgré que le feu te brûle, tu ne mourras pas, mes bien-aimés. C'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui de donner notre vie à Jésus-Christ. C'est aujourd'hui d'ouvrir nos cœurs à Jésus-Christ. C'est aujourd'hui de stopper de faire ce que nous sommes en train de faire, le mal que nous sommes en train de faire. C'est aujourd'hui que nous devons réconcilier avec notre Père. C'est aujourd'hui que nous allons dire à notre Dieu, oh Jésus-Christ, aujourd'hui, je m'abandonne totalement à tes 7 mains. J'abandonne ma vie à tes 7 mains, que tu me diriges, que tu me conduises. Donne-moi l'amour, le cœur d'amour pour avoir pitié des autres. C'est aujourd'hui, mes bien-aimés, qu'il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ frappe à la porte. Ouvre la porte de ton cœur et accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Dans cette vie, ici, nous sommes des passagers. Nous sommes en train de passer, mes bien-aimés. Alléluia. Nous vivons une vie apprêtée. Dieu nous a apprêté cette vie et il va le reprendre un jour, mes bien-aimés. Alléluia. La vie ne nous appartient pas. La vie ne nous appartient pas, mes bien-aimés, ça appartient à Dieu. Alors nous devons marcher selon les commandements de l'Éternel. Nous devons nous aider les uns les autres, respecter les 10 commandements de Dieu. Alléluia, surtout l'amour. L'amour les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, mes bien-aimés. Alors, nous voyons dans le livre de Job. Dans le livre de Job, chapitre 21. Dans le livre de Job, chapitre 21, verset 13. Job 21, 13. Dieu nous aime, nous devons aussi nous aimer les uns les autres, mes bien-aimés. Job, chapitre 21, verset 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Ils passent leur jour dans le bonheur. Ils descendent en un instant au séjour des morts. Oui, nous pouvons passer des jours dans le bonheur. Dans le bonheur, mais tu ne sais pas quel jour tu vas partir, tu vas laisser tout. Et quand tu pars, tu vas laisser tout. Où est-ce que tu vas aller? Où est-ce que tu vas aller vivre ton éternité?
Où est-ce que tu vas passer ces jours après ce service sur cet terme, mes bien-aimés? C'est un sujet de réflexion, mes bien-aimés. Un sujet de réflexion. Nous savons que nous avons seulement 2 jours ici. Il nous reste seulement qu'un jour, mes bien-aimés. Il nous reste qu'un jour. Nous allons partir. Et quand nous allons partir, on sera où? Où est-ce que nous allons partir? On va se retrouver où? Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe 66, verset 24. Ésaïe 66, verset 24. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur feu ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point. Ils seront pour toute chair un objet d'horreur. La méchanceté, mes bien-aimés. La méchanceté, la vie de péché, mes bien-aimés. Va nous amener, va amener beaucoup de gens dans la souffrance, dans les tourments, là où le feu ne s'éteindra pas, là où il y a des tourments jour et nuit. Tu cherches la mort, mais la mort n'est pas là. Tu cherches même quand on te donne des gouttes d'eau, comme ce monsieur riche, mais personne ne veut te donner d'eau pour couler ta langue. Mais bien aimé, c'est maintenant que nous devons faire, nous devons nous convertir, nous repentir de ces mauvaises que nous sommes en train de faire, les mauvais chemins que nous avons apprêtés, mes bien-aimés, et revenir au pied de notre Dieu, car il est le Dieu qui nous aime, il est le Dieu de toute puissance. Quand on se répand, quand on se jette à ses pieds, il est là juste et fidèle pour nous délivrer, il est là pour nous écouter, il est là pour nous recevoir. Si nous confessons nos péchés, il est Dieu juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés et nos iniquités. Alléluia. Mais il nous a pardonné, mais nous devons marcher, vivre dans l'amour, l'amour du prochain, l'amour du prochain. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire aussi dans les psaume 49, du verset 16 à 17. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour de mort, car il me prendra sous sa protection. Si on fait le bien, si on amène de notre chemin, on dira comme David avait dit, mais Dieu sauvera mon âme du séjour de mort, car il me prendra dans sa protection. Nous allons éviter, quand tu fais le bien, tu vas éviter le séjour de mort, mon Dieu, mes bien-aimés, là où il y a le feu, là où il y a les tourments. Alléluia. Il nous dit, ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que le trésor de sa maison se multiplie. Ne sois pas dans la crainte quand tu vois quelqu'un qui s'enrichit. Tu ne connais pas quel moyen, comment elle est en train de s'enrichir. Il ne faut pas vivre dans l'envie. L'envie, c'est l'envie maintenant qui a amené beaucoup à entrer dans le mauvais chemin. C'est l'envie, je vais être comme lui. Tu ne sais pas là où il tire ses richesses. Je vais être comme lui. Tu ne connais pas là où il tire ses promotions. Je vais être comme lui. Tu ne connais pas comment il vit sa vie. Alors toi, il faut seulement vivre ta vie, la vie que Dieu t'a donnée, la vie que Dieu t'a donnée, l'opportunité que Dieu t'a mis à toi, la destinée qu'il t'a fait, qu'il t'a donnée. Alléluia. Il ne faut pas envier les autres. Tu envies les autres, tu ne connais pas là où ils tirent les objets. Nous voyons beaucoup dans les films, même dans la réalité. Alléluia. À la fin des comptes, ceux qui tuent les richesses d'une mauvaise source, nous connaissons leurs faits, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous devons nous convertir, nous repentir, accepter Jésus-Christ et donner la vie à Jésus-Christ et suivre Jésus-Christ, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les manières. Il n'y a que lui qui délivre, il n'y a que lui qui guérit, c'est lui qui donne le pouvoir d'acquérir les richesses, comme il a donné, il a dit aux enfants d'Israël dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 28, mais bien aimé, c'est lui qui donne le pouvoir d'acquérir de richesses. C'est lui qui élève un et qui abaisse un. Selon le psaume 77, mes bien-aimés. Alléluia. Il est le Dieu de toute puissance. Il est le Dieu qui nous aime, mes bien-aimés. Alléluia. Et Salomon a dit dans le livre de Proverbes chapitre 19, mes bien-aimés, Proverbes chapitre 19, versets 6 à 7. Proverbes 19,
versets 6 à 7. Il dit, beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre les haïssent. Combien plus amis s'éloignent de lui. Quand on est pauvre, on n'a pas d'amis, les amis, les frères et les sœurs s'éloignent de toi. Mais ça cause seulement à quelqu'un qui est riche. Mais la richesse, on ne connaît pas la source de cette richesse. Mais toi qui es riche, oui, Dieu t'a béni avec cette richesse. C'est pour que tu sois un objet de bénédiction aussi pour les autres. Alléluia. Les bien-aimés, nous devons prendre soin des uns les autres, nous aimer les uns les autres, nous soutenir les uns les autres dans cette vie. La vie que nous vivons aujourd'hui, la vie que nous menons aujourd'hui, cela ne nous appartient pas. Nous regardons, il y a des gens même regardé, on suivait l'enterrement d'hier de notre le roi d'ici, de ce pays. Vous voyez ici, ils sont pour ça qu'il a fait mal. Ils sont partis, ils étaient accompagnés de l'armée, des fanfares, des tambourettes, toute la musique. Mais après tout ça, dans quelques minutes, après 30 minutes, il est resté seul. Et tout le monde s'est retiré. La musique, les fanfares, les soldats, tout le monde, la femme et les enfants, les grands-enfants, tous sont partis. Il est resté seul là-bas. Mais ça, c'est le corps. Mais son âme, on ne connaît pas son âme est bien-aimé. Lui qui habitait maintenant dans le château, mais il est parti rester maintenant dans l'église. On l'a déposé là-bas par terre. Et en dessous même, pas au-dessus. Mais bien-aimé, la vie n'est rien. La vie n'est rien sans Jésus-Christ. La vie n'est rien sans Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est aujourd'hui ce que nous écoutons, ouvrons nos cœurs, donnons notre vie à Jésus-Christ. Pratiquons l'hospitalité, pratiquons le commandement de Dieu. Aimez les uns les autres. Ça ne sert à rien de nous tuer, nous entretuer entre nous. Ça ne sert à rien de mettre la haine entre nous. Ça ne sert à rien de s'envier, de pratiquer l'envie entre la méchanceté entre nous. Ça ne sert à rien de mener une vie de pureté, de félicité. Ça ne sert à rien de vivre une vie à la fornication de la méchanceté, mes bien-aimés, puisqu'il y a le jugement qui nous attend. Il y a le jugement qui nous attend, mes bien-aimés. Après cette vie sur cette terre, où est-ce que tu vas passer ton éternité? Sujet de réflexion, mes bien-aimés. Après toutes ces richesses, après avoir conduit toutes ces voitures, après avoir habité dans de bonnes maisons, de dormir dans de belles lits qui coûtent 5 000 et 10 000, et tout ce nous allons laisser toutes ces histoires, mes bien-aimés. Et où est-ce que tu vas passer ton éternité? Le point d'interrogation. C'est la question que Dieu nous pose aujourd'hui. Où est-ce que tu vas aller passer ton éternité? Alléluia. Alléluia. Dans le verset 28, alléluia. Dans le verset 29, pardon, Abraham a répondu, ils sont Moïse et prophètes qui les écoutent. Il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Si on arrive à écouter le prédicateur, les gens qui nous prêchent chaque jour, même quelqu'un qui va arriver, oui, Jésus-Christ est ressuscité, mais les gens n'ont pas cru à lui. Jusqu'aujourd'hui. Il y a aussi des morts qui sont ressuscités, même qui sont encore vivants jusqu'aujourd'hui, mais on ne les écoute pas. Tu t'a envoyé dans ta famille, tu proches dans ta famille, mais tu n'écoutes pas. Et bien aimé, c'est seulement une question. Où est-ce que nous allons passer notre éternité? L'éternité, tu vas passer ton éternité où, mes bien-aimés? Dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, il dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point de rôle pour le peuple. Alléluia. Les bien-aimés, nous n'avons pas assez de temps, nous allons prier. Il y a encore des versets à lire, des chapitres à lire, mais on n'a pas assez de temps, nous allons prier. Nous allons nous humilier devant notre Dieu. Nous allons ouvrir encore notre cœur aujourd'hui. Nous allons dire à Jésus-Christ de venir dans nos cœurs.
de régner. Il y a des péchés qu'on n'arrive pas à pardonner. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à pardonner ce péché. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider, de vivre dans l'amour, d'aider les uns les autres. Tu es béni pour aider les autres. Dieu te laisse encore remplir aujourd'hui pour que tu fasses des bien, pour que tu changes, pour que tu ne crées pas de mauvais chemin, mes bien-aimés, pour revenir totalement à lui. Il est un Dieu jaloux, ne veut pas l'associer avec l'autre Dieu, mes bien-aimés. Ne soyons pas comme ces riches man. On n'a pas donné son nom. Ne soyons comme Lazare. Alléluia. Dans sa pauvreté, il n'a pas abandonné Dieu. Il a mis son espoir en Dieu. Malgré l'affliction, malgré les problèmes, nous devons seulement nous accrocher à Dieu. Il ne faut pas aller chercher cette solution ailleurs. C'est le Dieu qui guérit, c'est le Dieu qui donne tout. Il est le Dieu de toute puissance, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons d'abord demander pardon à notre Dieu. Et nous allons dire à Jésus que nous allons inviter Jésus-Christ dans nos vies. Qu'il prenne la direction de notre vie. Qu'il prenne le trône de nos vies. Qu'il règne à maître absolu dans nos vies. Prions au nom de Jésus-Christ. Père tracé au nom puissant de Jésus-Christ, merci pour cette parabole que tu nous as donnée. Des mauvais riches et de l'ensemble bien de nous. Oui, nous sommes en train de vivre une vie apprêtée. La vie que nous vivons ne nous appartient pas. Un jour, nous allons les quitter, mon Dieu, mon roi. Et si on quitte, où est-ce que nous allons passer notre éternité? C'est la question que tu nous as posée aujourd'hui. Où est-ce que nous allons passer notre éternité? C'est pourquoi nous nous humilions, mon Dieu, mon roi, à tes 7 pieds, mon Dieu, mon roi, pour demander pardon. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos méchancetés, de nos actions au nom de Jésus-Christ. Il nous a dit, Jésus-Christ a dit, qu'avec rien de ses pères, nous sommes en train de jeter la nourriture, nous sommes en train de jeter des habits. Oh, il y a des gens qui cherchent la nourriture, qui cherchent même ses habits pour porter, mais on ne prend pas soin de ces gens-là. Nous nous humilions devant toi, nous demandons pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Aie pitié de nous, aie pitié de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne nos iniquités, pardonne la méchanceté de nos actions, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne nos péchés, le péché qu'on n'arrive pas à abandonner. Oh, cher Saint-Esprit, aide-nous à abandonner ce péché, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu as dit dans ta parole que tu vas circonciser nos cœurs. Enlève le cœur de méchanceté, enlève le cœur de pierre, donne-nous le cœur de chair, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, mon Dieu, après d'avoir souffert sur cette terre, aller encore souffrir dans l'éternité, non. Aller encore aller dans la vie, mais non, mon Dieu, mon roi. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je remets ma vie à tes 7 mains. Je redonne ma vie, mon corps, mon âme et mon esprit à tes 7 mains, mon Dieu, mon roi. Que le Saint-Esprit me dirige, que le Saint-Esprit me conduise, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Car souvent, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que j'ai fait, c'est le mal que je suis en train de faire, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de moi, et délivre-moi, et sauve-moi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. J'ouvre la porte de mon cœur, que Jésus-Christ règne à maître absolu dans ma vie. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que tu viens régner dans ma vie. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je te présente mes bien-aimés, ma famille, ceux qui ne te connaissent pas encore et te rendent des amis de gloire. Qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit les arrête au nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'ils donnent leur vie, alléluia, à Jésus-Christ, et c'est là au nom de Jésus-Christ, car la vie que nous sommes en train de vivre ne nous appartient pas, mon Dieu, mon roi. Nous sommes dans une vie que nous avons apprêtée, alléluia. Nous allons tous passer, mon Dieu, mon roi. Et où est-ce que nous allons passer nos éternités? Oh, aie pitié de ma famille, de mes soeurs, mes frères, aie pitié de mes nièces et mes neveux, aie pitié de mes cousins, cousines, et te rendent des amis de gloire. Oh, que tu leur touches partout, quand ils écoutent le message, les gens qui placent dans l'église, dans la cité, dans le rue, qui donnent leur vie totalement à Jésus-Christ, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu règnes en maître absolu dans leur vie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et mes bien-aimés, ceux qui m'écoutent, mon Dieu, mon roi, ceux qui écoutent dans les Zoom, ceux qui écoutent dans les radios, dans les Facebook, dans les YouTube, mon Dieu, mon roi, oh, qui étaient là, en entendant ses parents, mon Dieu, mon roi, qui prennent la décision, oh, d'abandonner
d'abandonner la méchanceté, d'abandonner les mauvaises voies, mon Dieu, mon roi, pour donner leur vie totalement, alléluia, à toi, pour dépendre totalement de toi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis merci. Merci les rois des rois. Merci les bons bergers. Merci la hyène. Merci aux ânes. Tu es bon, tu es puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est toi qui pardonnes de nos péchés. Quand tu pardonnes, tu oublies, tu t'en souviens plus de nos péchés, de nos iniquités. Te disons merci. Et c'est là au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier que Dieu nous donne un cœur de miséricorde, un cœur de compassion. Jésus-Christ est parti de ville à ville, de village à ville, puisqu'avec la compassion. Et avec cette compassion, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il nourrissait les gens. C'est avec compassion. Nous voulons avoir cette cœur de compassion, le cœur d'amour. Prions, mes bien-aimés, que Dieu nous donne cette cœur de compassion, d'amour pour aider les autres. Prions au nom de Jésus-Christ. Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, je te présente, mes bien-aimés, je me présente moi-même devant toi, Papa. Donne-nous cette cœur de compassion, d'amour, alléluia, pour faire le bien, pour aider les autres au nom de Jésus-Christ. Cette cœur d'amour, de compassion. Jésus-Christ, il marchait de ville à ville, de village à village, puisque tu avais l'amour, tu avais la compassion des âmes pour faire des guérisons, des délivrances. Oh, il te rend des âmes de gloire. Je demande cette cœur de compassion, compassion des âmes au nom de Jésus-Christ, dans l'amour d'aimer, d'aider les autres au nom de Jésus-Christ. Bénis-moi, Papa, afin que je sois un objet de bénédiction pour les autres. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu avais béni Abraham, et Abraham a fait une bénédiction pour le reste des autres, le pays, mon Dieu, mon roi. Bénis-moi aussi, mon Dieu, mon roi, afin que je sois une bénédiction pour les autres. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Utilise-moi, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ pour aider les autres. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Utilise mes bien-aimés, mon frère et mon sœur, qui crient vers toi, Papa, afin qu'il soit une source de bénédiction pour les autres. Et nos enfants, mon Dieu, mon roi, touche le cœur de nos enfants. Mets dans leur cœur, mon Dieu, mon roi, cet amour du prochain, afin qu'ils soient aussi des objets de bénédiction pour leur génération. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai béni plus que toi qui écoutes nos prières. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons dire à Jésus-Christ d'avoir pitié de nous délivrer, de nous guérir et de nous utiliser. Prions, mes bien-aimés. Demande à Dieu de te guérir, de te délivrer et de t'utiliser. Alléluia, dans son royaume. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens auprès de toi, mon torrent des armées. Oh, toi qui connais mon frère, tu connais ma soeur, tu connais ce que je suis en train de passer, leurs souffrances, leurs maladies, leurs afflictions, torrent des armées, de toi. Délivre mon bien-aimé au nom de Jésus-Christ. Guéris leur corps, mon Dieu, mon roi. Guéris leur corps, mon Dieu, mon roi. Et utilise pour ta gloire. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Aie pitié, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de mes bien-aimés. Aie pitié, délivre, sauve. Et utilise, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Guéris nos enfants. Délivre nos enfants. Utilise nos enfants pour ta gloire. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons encore prier, mes bien-aimés, pour recommander la semaine qui commence. Nous allons commencer la belle semaine. Nous allons recommander la semaine entre le maître de l'Éternel. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction et que Dieu marche devant nous, qu'il ouvre les portes, que nous devons demander la protection divine pour les enfants qui partent à l'école, les enfants qui vont commencer l'école demain. Que Dieu le protège, que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence, un esprit supérieur. Nous allons prier pour recommander toute la semaine à le maître de l'Éternel. Prions. Éternel des armées, de gloire et de toute puissance et des possibles, je vais te donner, te dire merci. Merci pour cette belle semaine que nous commençons avec toi. Père, nous recommandons cette semaine à tes sept humains. Je te recommande, mes bien-aimés, nos enfants, nos maris, nos sœurs et frères,
qui vont sortir pour aller à l'école, qui vont sortir pour aller au travail, que tu les accompagnes, que tu sois leur protection, que tu sois leur refuge, que tu sois les dirigeants, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que ta main puissante les dirige au nom de Jésus-Christ. Père, te présente même ceux qui travaillent à partir de la maison, que tu leur donnes la sagesse et l'intelligence. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je recommande la vie de mon frère, la vie de ma soeur, à tes sept, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu connais leurs désirs, tu connais leurs afflictions, tu connais leurs problèmes. C'est toi qui es la solution, c'est toi qui es la délivrance, c'est toi la guérison. Que ta main puissante les touche aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ fait des miracles pendant le sabbat, aujourd'hui c'est le sabbat que tu touches tes enfants qui sont infirmes, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, que tu les délivres, que tu les sauves. Oui, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, quand tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que ta main puissante sauve, délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu délivres nos enfants, mon Dieu, mon roi, qui commence l'école demain, le torrent de sa main de l'école, de toutes les pièges de l'ennemi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que tu leur donnes un esprit supérieur, une intelligence, une sagesse pour comprendre les sujets qu'ils sont en train d'étudier à l'école. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. C'est là au nom de Jésus-Christ soit fait se prier. Oh, Jésus-Christ, too hot. Et bien aimés, nous sommes à la fin de notre service de dimanche. Il faut retenir que Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Il faut savoir que la vie que nous vivons, c'est une vie que nous avons apprêtée. Dieu nous a apprêté cette vie. La vie ne nous appartient pas et qu'un jour nous allons partir. Et quand nous allons partir, est-ce que nous allons passer notre éternité? C'est une question de réflexion. Et nous devons demander à Dieu de nous aimer, de nous aider, de cet esprit de nous aider à marcher, à vivre digne des enfants de Dieu. Que cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une belle semaine au nom de Jésus-Christ. Que la paix, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, 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 mes bien-aimés. Amen.